comment mettre en place son propre rythme de sommeil polyphasique. J'ai créé un guide pour ça et dans cette vidéo, je te présente comment tu peux mettre en place ton propre rythme de sommeil polyphasique. Si tu ne sais pas ce que c'est le sommeil polyphasique, j'ai créé une autre vidéo que je mets là pour expliquer un petit peu comment ça fonctionne, les principes sous-jacents, tout ça. Donc tu peux regarder la vidéo si tu ne sais pas ce que c'est. Donc déjà, pourquoi mettre en place un rythme de sommeil polyphasique? Alors l'intérêt principal selon moi, c'est surtout de libérer du temps. C'est incroyable quand on fait par exemple Uberman où on dort seulement 2 heures par jour, tout le temps qu'on libère. Donc si vous avez des projets que vous voulez créer en même temps, par exemple dans mon cas, je me suis servi de ce temps-là pour créer mon indépendance professionnelle, créer un métier qui me plaît, avoir du temps en plus pour faire des choses qui étaient importantes pour moi. Je m'en suis servi pour jouer davantage de la guitare, avoir davantage de loisirs. Bref, peu importe, avoir du temps en plus, c'est un avantage que vous permet le sommeil polyphasique. L'autre intérêt qui est assez intéressant aussi, un intérêt intéressant, c'est d'expérimenter pour voir ce que votre corps est capable de faire. C'est-à-dire que quand on entend dormir 2 heures par jour, on se dit waouh, ça paraît complètement fou. Et donc il y a aussi un intérêt à voir si ça fonctionne, comment ça fonctionne, etc. Donc oui, ça fonctionne, voilà. C'est vraiment une expérience, ça permet de se connaître mieux soi-même, ça permet de voir ce dont on est capable et il y a vraiment un intérêt pour ça aussi. Ensuite, ce qu'il faut pour mettre en place son propre rythme de sommeil polyphasique, déjà il faut bien comprendre comment ça marche. Donc, comme je l'ai dit, il y a l'autre vidéo qui explique un petit peu, mais c'est important de rentrer bien dans le détail, de comprendre les 5 stades du sommeil, de comprendre la somnolence, le sommeil léger, le sommeil profond, très profond et le sommeil paradoxal. Ça c'est important à savoir, c'est important aussi de prendre en compte l'alimentation, comment s'alimenter, quand s'alimenter. Tout ça c'est des choses à rechercher avant de mettre son rythme polyphasique en place. Ensuite c'est intéressant de connaître les différents rythmes polyphasiques. Donc j'ai mentionné Uberman, Everyman. Everyman il y en a plusieurs, il y a Everyman 2, Everyman 3, puis il y a des rythmes biphasiques, des rythmes mixtes. Il y en a plein, donc c'est intéressant de les connaître pour pouvoir se décider sur quel rythme vous voulez, quel rythme tu veux. J'alterne vous et tu parce que des fois je vous parle à tous, des fois je parle à toi qui regarde la vidéo. Donc savoir quel rythme tu veux expérimenter parce que chacun a des avantages et ses inconvénients. Everyman il libère énormément de temps mais il est assez contraignant parce qu'on doit débloquer du temps pour faire des siestes. Donc quand on a un boulot qui implique, j'en sais un chirurgien, voilà, on ne peut pas pendant une opération partir se reposer 20 minutes. Donc c'est intéressant de bien se renseigner sur les différents types de sommeil polyphasique qui existent. Donc ça c'est des choses qu'il faut prendre en considération. Les horaires, c'est possible d'aménager du temps. Il y a pas mal de gens qui avaient des boulots avec des horaires fixes. Ils ont aménagé des périodes de temps pour faire des siestes et en fait ils sont toujours autant efficaces. Mais c'est des choses qu'il faut prendre en considération. Il faut prendre en considération l'aspect social. Quand on est en sommeil polyphasique, on est un peu déphasé selon les rythmes. Il y en a, ça ne déphase pas énormément. Par exemple, certains types d'Everyman ou sinon le biphasique. Mais d'autres types d'Everyman ou Uberman, ça déphase. On a l'impression que les gens hibernent un petit peu quand nous, on vit de l'Uberman ou de l'Everyman, ou certains Everyman. Tout ça, il faut le prendre en compte. À partir de là, il faut développer des compétences. Donc ça va être des compétences comme s'endormir très vite. Donc ça, c'est des choses qui s'apprennent, surtout quand on fait un sommeil polyphasique, parce qu'on a l'occasion plusieurs fois par jour de s'entraîner à s'endormir. Donc ça, c'est vraiment un des avantages qui est phénoménal, quoi, de pouvoir se coucher et s'endormir en moins de 3 minutes ou même des fois en moins d'1 minute. D'autres compétences, aussi au niveau des rêves, ça c'est super intéressant, c'est un peu parallèle, ça ne fait pas vraiment partie du sommeil polyphasique. Mais on peut s'entraîner à être conscient dans ses rêves et ça c'est un truc de fou, j'en parle aussi dans le guide. D'autres compétences comme se réveiller avec plein d'énergie, se réveiller immédiatement sans perdre de temps, ces choses-là. C'est des compétences qu'il faut développer et quand vous voulez mettre en place votre rythme de sommeil polyphasique, c'est important de les développer en même temps. En pratique, comment ça marche? Là, maintenant, si tu veux créer ton rythme de sommeil polyphasique, qu'est-ce que tu peux faire? L'important, c'est de trouver un moment pour le faire. Donc, je conseille de le faire à un moment où, pas un moment de rush, parce qu'il y a des gens qui disent « Ok, là j'ai énormément de boulot à rendre, je vais passer en sommeil polyphasique, j'aurai plus de temps. » Ce n'est pas une très bonne idée, parce que la phase d'adaptation, c'est assez difficile. Voilà, c'est pas un truc qui est magique, c'est pas « tac, on passe en sommeil polyphasique du jour au lendemain ». Non, il y a une phase d'adaptation. Donc je recommande de faire cette phase d'adaptation
quand on a du temps devant soi, un moment où on n'est pas trop stressé, où on n'a pas trop de pression, pour simplement le temps de l'adaptation. Après, ben oui, après si vous avez plein de boulot, vu que vous avez plein de temps, vous aurez largement le temps de tout faire, mais commencez à un moment où vous n'avez pas trop de pression. Le plus important, c'est de passer à l'action. Comme je le disais dans l'autre vidéo, il ne faut pas envisager le sommeil polyphasique comme « Ok, ça va être mon nouveau mode de vie, je vais vivre en sommeil polyphasique jusqu'au restant de mes jours. » Non, mais de se renseigner à fond sur les études qui ont été faites sur ça. Non, le mieux, c'est de commencer petit, de commencer déjà une semaine. Dans le guide, je donne des détails, les 8 premiers jours, exactement jour après jour, comment ça se passe, etc. Puis à partir de là, faire une semaine de plus, puis une semaine de plus. Je pense qu'une expérience polyphasique, c'est vraiment intéressant aux alentours de 3 semaines. Parce qu'on a vraiment le temps d'avoir absorbé ce nouveau rythme, de découvrir ce qu'il est possible de faire dans une journée, parce que ça change complètement notre perception. Enfin, il faut imaginer qu'au lieu de vivre 16 heures dans la journée, on en vit 22. Donc en Uberman par exemple, donc ça change un petit peu la donne, ça change la quantité de choses qu'on est capable de faire. Et c'est pas forcément de la pure productivité, c'est même du temps simplement pour se détendre. Voilà, en tout cas c'est une expérience qui est vraiment incroyable. Pour les gens qui disent aussi moi j'aime trop dormir, tout ça c'est cool. C'est qu'en sommeil polyphasique, on a l'impression de dormir plus. On dort moins, mais on a l'impression de dormir plus, on rêve beaucoup plus, en tout cas on se souvient beaucoup plus de ses rêves. Donc ça aussi, moi j'aime beaucoup dormir. Et en fait en sommeil polyphasique, surtout quand on passe en Uberman ou en Everyman 3, où on a l'impression de vraiment beaucoup dormir, même si en pratique on dort beaucoup moins de temps. Ce que je recommande aussi, c'est de ne pas trop attendre, parce que c'est des choses qui donnent envie, ça donne envie d'essayer. Enfin moi en tout cas ça m'a donné envie d'essayer, je sais que ça a donné envie à plein d'amis d'essayer. C'est de ne pas trop attendre, parce que plus on attend, plus on se dit ouais je le ferai peut-être un jour, et puis finalement ça passe et on ne le fait pas. Pourtant c'est vraiment une expérience qui vaut la peine d'être vécue. Donc si ça vous intéresse, passez à l'action, c'est tout ce qu'il vous faut. Si vous voulez, j'ai créé un guide détaillé en fait qui vous accompagne dans toutes les étapes, donc déjà dans tout ce qu'il faut savoir avant, puis la mise en place, puis le retour à la normale quand vous envisagez le retour à la normale. Je mets un lien vers le livre en dessous, vers le guide en dessous. Si vous le voulez, c'est très bien. Si vous ne le voulez pas, passez à l'action, découvrez le sommeil polyphasique, c'est vraiment un truc super intéressant. J'espère que la vidéo vous a plu. Et puis profitez bien de vos expériences polyphasiques et à bientôt. Salut, ciao.